Alors bonjour à tous. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas en fait dans le décor habituel. Alors là, je suis dehors, je suis dans un Starbucks, toujours en Chine, à Shanghai. Et je voulais changer un peu, je voulais changer un peu de décor et puis aussi sortir de mon cadre naturel, hein, et essayer de changer mes habitudes. Voilà. Donc là, il y a du monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des bruits de fond, il y a des gens qui discutent à gauche, à droite. Voilà. Donc c'est juste en fait pour sortir de mon cadre naturel, habituel, pour ce qui est de faire des vidéos. Voilà, une petite expérience, un petit changement. Voilà, comme quoi il faut des fois sortir de ses habitudes et essayer autre chose, ok? Bon, par contre, aujourd'hui, j'ai pas eu mon micro, donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai encore les écouteurs. Mais j'espère que le son, ça sera ok, quoi. Donc, je vais essayer de parler le plus fort possible, hein, comme ça, vous pourrez bénéficier d'un son un peu plus agréable, quoi. Alors, bon, ceci étant, je ferme ma parenthèse et je commence ma vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais parler de temps, du temps, hein, la gestion du temps. Alors, la gestion du temps, je trouve que, enfin, vous me direz, hein, je traite que des sujets que je trouve vraiment importants. Alors, ce sujet-là, c'est aussi un sujet qui est très important parce que hein, la réussite ou l'échec aussi, ça dépend de comment est-ce qu'on gère son temps. Ok. Ceux qui ont réussi par rapport à ceux qui ont échoué, c'est aussi comment ils ont géré leur temps. Hein. C'est la différence, en gros, c'est dans ça, quoi, dans la gestion du temps. Tout dépend de ce que vous faites avec votre temps. Alors, il faut d'abord noter, hein, donc je vous invite à juste réfléchir sur la question, hein, sur le mot déjà. Sachez que, et vous allez être d'accord avec moi, que le temps, en fait, c'est le seul truc, la seule chose que nous avons tous en commun. Nous avons tous en commun hein, 24 heures par jour. Nous avons tous, tout le monde dans ce monde n'a que 24 heures par jour. Hein, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez fauché, que vous soyez dans la misère, que vous... Donc, et tout ça, c'est très important à comprendre. OK? Nous avons tous, chacun, 24 heures par jour. Que vous soyez un bébé, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 40 ans, que vous ayez 60 ans, nous avons tous 24 heures par jour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire de vos 24 heures par jour? C'est ça qui fait la différence, en fait. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, ne perdez pas votre temps parce que vous avez que le temps. Le temps, c'est la seule chose en fait que vous avez le plus précieux au monde. Le plus précieux. L'argent, vous perdez de l'argent, vous pouvez toujours recouvrir vos pertes. OK? Mais vous perdez du temps, voilà, vous n'allez jamais acheter le temps perdu. Jamais vous allez acheter le temps perdu. Donc sachez que c'est la chose la plus précieuse en fait que vous avez, sans blague. C'est la chose la plus précieuse que vous avez. Ok, alors aujourd'hui, bon, je vais aller direct dans le sujet. Je ne vais pas présenter, faire différentes parties pour ce qui est de ce sujet-là. Donc, il faut comprendre en fait que pour mieux gérer son temps, donc la vidéo c'est gestion du temps, ok? Comment gérer son temps? Comment gérer son temps? Alors, moi j'ai mis en place en fait une petite technique hein, qui m'a aidé jusqu'à présent. Elle est toute simple, elle est toute simple et je vous invite aussi à l'essayer. Et puis après, vous me direz aussi quels sont les avantages, qu'est-ce que vous en
Qu'est-ce que vous en déduisez de cette technique-là? Et vous me direz aussi peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que ce que je suis en train de faire, que ma technique d'habitude. Voilà. Donc ma technique, elle est toute simple. Ok. Je prends un papier avec un stylo et je liste en fait tout ce que je fais dans mes journées. Ok. Donc je me dis, je me suis levé aujourd'hui ou dans la semaine, je me lève, des fois je me lève à 5h30, des fois je me lève à 6h30. Ensuite, la première des choses que je fais, je regarde les mails. Les mails urgents, je réponds. Les mails pas urgents, je laisse pour la journée. Ensuite, après les mails, je regarde les messages, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur YouTube. Non, pas sur YouTube. YouTube, c'est dans la journée. WhatsApp aussi, c'est dans la journée. Alors, la première des choses, dès que je me réveille, je regarde mes mails. Ok, sur mon téléphone d'abord. Mes mails de travail, mails que ce soit de mon entreprise ici en Chine, que ce soit aussi de mon entreprise partenaire avec, avec KPM. Ok, donc je regarde tous ces mails-là, j'ai 3 mails. Ok, entreprise avec KPM, mon partenaire, et mail personnel. Ok, je fais le check-up. Après avoir regardé mes mails, je regarde mes messages. Mes messages, ça peut être un contact, un client qui m'envoie un message. Bon, écoute, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je trie en fait les messages urgents, je réponds de suite. Les messages pas urgents, je laisse à peu près dans la journée. Et après les messages, je fais un peu de sport. Ça peut être des pompes, ça peut être des press-ups, des push-ups, des trucs comme ça. Et puis après, je prends voilà, je regarde les infos. Ok, je regarde les infos, mais je ne le fais pas en fait à la télé. Je ne regarde pas la télé. Donc je regarde les infos sur YouTube, parce que YouTube, c'est voilà, ça vous permet d'avoir un bon voilà, de savoir ce qui se passe. Pour ce qui est de votre côté, vous, ce que vous suivez et tout. Bon, par exemple, ça peut être les cryptos, ça peut être les infos sur l'Afrique, ça peut être les infos sur la monnaie, ça peut être les infos sur le dollar et tout ça et tout ça. Et puis après, je regarde un peu les taux de change. Ça aussi, c'est très important. Bon, selon après les activités. Parce que moi, j'utilise les RMB, je reçois des paiements en USD, des fois en euros, et des fois aussi en CFA. Donc, j'utilise dans la journée 4 monnaies. Euro, RMB, CFA et dollars. Ok, 4 monnaies. Et donc, si vous ne prenez pas le pouls des taux de change, vous pouvez vous planter un jour et perdre beaucoup d'argent. Petit détail. Donc, quand je fais tout ça, tous ces arbitrages-là et tout, et tout, et tout, après, après avoir fini tout ce qui est urgent, je réponds, après je rentre dans mes activités ici. Ok. Ce qu'il y a à faire dans la journée, j'envoie ça à mes opérations voilà, au bureau en Chine. Donc je leur envoie toutes les opérations à faire, toutes les directives, tout ce dont j'ai besoin comme information aussi, je leur envoie tout le travail qu'ils doivent faire dans la journée. Ils reçoivent ça, ils commencent à traiter tout ça et eux, ils me reviennent à partir de 11h midi. Ok, donc moi, je me concentre sur moi de 5h30, 6h jusqu'à 11h midi. Sauf si eux, de leur côté, ils ont un truc super important, très urgent, là, ils m'appellent. Ils m'appellent à partir de 9h, 10h. 9h, 10h, ils m'appellent. On traite les trucs importants, urgents de leur côté à eux. Moi, j'ai déjà traité mes trucs importants et urgents depuis 5h, 6h, 7h. Voilà. Eux, ils traitent leurs trucs importants à eux à partir de 9h, 10h, 11h. Et à partir de 11h, en fait,
On commence à bosser, je commence à travailler avec eux, je commence à répondre aux mails et tout ça. Ok, donc ça c'est quand je bosse, quand je travaille. Ok, après je peux être en déplacement, bon ça va changer, après je peux faire ci, je peux faire ça. Donc ça c'est à peu près le matin, hein. Après, à partir de midi, voilà, on commence à bosser, bosser, bosser. 13 heures, ils sont en pause. Moi, je continue à bosser, bosser, bosser. 14 heures, 15 heures, 16 heures, 16 heures. Et j'attaque avec KPM, l'Afrique, parce que l'Afrique, il est 8 heures. OK? Donc, quand j'attaque à 16 heures avec l'Afrique, avec aussi la France, l'Europe et tout ça, hein, et donc là, je commence à leur envoyer les mails dont ils ont besoin parce qu'ils viennent juste de se lever. Donc tout le matin, en fait, je travaille avec la Chine jusqu'à 13h, 14h, 15h. Quand je finis avec la Chine et tout ce qui est urgent, après, tout ce qui vient après, c'est juste les cotations. Eux, ils me donnent juste les infos. Bon, après, si c'est urgent aussi, ils me reviennent aussi, même après 16 heures. Mais à partir de 16 heures, en fait, là, je switch et je commence avec l'Afrique. Hein, je leur envoie tous les mails urgents dont ils ont besoin. Hein, comme ça, dès que eux ils vont rentrer, ils vont commencer à bosser, ils ont tous ces mails-là, ils attaquent. OK? Et tout ce qui a d'urgent, des fois même, c'est à 6 heures du matin, c'est-à-dire 14 heures en Chine, à Shanghai. 14 heures, je leur envoie tous ces détails-là et ils reçoivent ça hein, à 6 heures du matin. Donc, mes clients en Afrique de l'Ouest, par exemple, à partir de 6 heures du matin déjà, ils ont déjà reçu toutes les infos, tout ce qui est urgent. Ils ont ça à partir de 5 heures, 6 heures du matin. Ok. Donc, à peu près, c'est juste pour vous expliquer à peu près qu'est-ce que ma journée. Hein. Qu'est-ce, voilà, ce qu'est devenu ma journée, une journée de travail normale. Hein. Après, bon, ça, si ça se trouve, des fois, je peux avoir un rendez-vous. J'ai souvent des rendez-vous, des rencontres, des clients qui passent, des clients qui viennent. Bon, après, ton programme, il peut changer. Tu dois aller à l'aéroport, chercher le client, tu dois récupérer ici, hein, tu dois discuter avec un fournisseur, ça va peut-être te prendre 30 minutes, 1 heure. Donc, après, il y a des changements. Mais toujours et que je commence à partir de 5 heures, 6 heures et je finis mes journées vers 19 heures, 20 heures. 19 heures, 20 heures, pourquoi? Parce que 20 heures, la Chine, c'est fini. 20 heures au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans tous ces pays-là, au Congo. Je travaille aussi beaucoup avec le Congo, le Cameroun. Dans tous ces pays-là, en fait, il est 8 heures. Pardon, il est 12 heures. Quand il fait 20 heures en Chine, il est 12 heures là-bas. Donc, eux, c'est la pause. Et moi, j'en profite pour me déconnecter. OK? Et donc, quand je me déconnecte, à partir de 20 heures, non, j'ai soit la famille, hein, soit en fait discussion avec des clients ici ou des connaissances ici, ou sinon des rencontres, échanges et tout ça et tout ça. Et donc c'est à peu près ça ma journée de travail. Donc imaginez, si vous avez vous aussi hein, votre journée de travail, vous listez, vous faites votre liste. J'ai l'habitude de me lever, je sais pas, à 6 heures, 7 heures, 8 heures. Après 6 heures, 7 heures, 8 heures, je prends le bus, je vais au travail, je prends la voiture, je vais au travail, j'arrive au travail, je travaille jusqu'à 17 heures. Et après le travail, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Hein, je vais voir un pote, je vais voir une amie, je discute de ci, je discute de ça, patati patata, et tout ça. Et donc, après, il faut, hein, quand vous aurez fait toute la liste là, maintenant, vous vous dites, est-ce que toutes les activités là que je fais, est-ce que en fait c'est des activités nécessaires? Ça, c'est la première question. Il y a des activités nécessaires, ok, et donc, voilà, perdre du temps, c'est pas vraiment que vous avez perdu du temps. Vous n'avez pas perdu du temps, c'est nécessaire. Donc, vous devez le faire. Et il y a des activités, en fait, que vous pouvez vous passer. Hein. Par exemple, hein, si vous avez cette option-là de prendre le bus
hein, qui va coûter, je sais pas, 50 francs de plus que prendre les cars rapides et faire avec le bus, je sais pas, 30 minutes pour arriver à la maison, alors qu'avec les autres voitures, il vous faut 1 heure pour arriver à la maison. Donc si vous faites ce petit jugement-là, vous avez déjà gagné 30 minutes. Et maintenant, est-ce que ces 30 minutes de gagner là, est-ce que ça vaut la peine en fait de mettre genre 100 francs et gagner 30 minutes? Donc tous ces petits jugements-là, c'est à vous de les faire. C'est à vous de les faire. Hein? Où est-ce que je perds du temps et comment je peux éviter de perdre ce temps-là? Ou même, hein, vu que maintenant je trouve que ça c'est une perte de temps. Par exemple, si je prends le bus, je peux passer 1 heure dans le bus. Ben, pendant 1 heure, je peux tout à fait prendre un bouquin, hein, que je suis en train de lire en ce moment. Je le prends dans le bus et j'essaie de lire. OK? Plutôt que de regarder des vidéos sur Facebook à commenter des photos, vous pouvez tout à fait, pendant 1 heure par jour de trajet, prendre un bouquin et lire pendant l'heure. Ou sinon même vous reposer. Hein? Voilà, mais ça encore, ça va. Mais la gestion du temps, pour ce qui est en fait des activités que vous faites avec les autres, je crois que c'est surtout ça où il y a beaucoup de pièges. Ok? Vous avez vos amis qui ont des associations, hein, vous avez des amis qui ont des propositions, Ataya, Barada, non, pardon. Hein, vous vous retrouvez tous les soirs pour discuter de quoi? De foot, de basket, hein, de je ne sais quoi. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vous rajoute quelque chose là-dedans? Ok? Est-ce que ça vous, ça vous augmente quelque chose? En fait, comme dans mes dernières vidéos actif-passif, le temps aussi, il y a du temps actif, hein, qu'on peut en fait considérer comme actif, et il y a du temps aussi qu'on peut aussi considérer comme passif. C'est tout simple. Comme actif et passif aussi, c'est pareil. Il y a du temps que vous pouvez considérer comme actif, il y a du temps que vous pouvez considérer comme passif. Quel temps, quelle activité que vous faites là en ce moment qui ne vous apporte rien, en termes de connaissances, en termes de savoir, en termes de passer du temps avec vos amis, hein, et de vous sentir bien, de vous épanouir, de vous augmenter votre niveau de vie, de vous augmenter, de vous permettre d'apprécier davantage ce que vous faites, d'évoluer, et quelle autre activité que vous faites par obligation, c'est-à-dire vous êtes dans un groupe où tout le monde fait du barada, ataya, le chain, pour juste parler de football. Hein? J'ai vu des gens dans nos pays, ils parlent de football toute la journée. On se demande qu'est-ce que, à la fin, vous avez gagné. Parce que les noms que vous avez cités là, les footballeurs là, eux, ils n'en ont rien à faire. Ils passent leur temps. Après, vous allez me dire, c'est une passion. Oui, mais que ça ne soit pas une passion de tous les jours, quoi. Une passion, ok, mais il faut aussi voilà, ok, sortir de ça, regarder et se dire, bon, j'ai quand même d'autres priorités, qu'est-ce que je peux faire avec ces priorités-là? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux juste arrêter de discuter de foot là et rajouter une activité pour remplacer ça? C'est ça en fait. Quelles sont vos priorités? Quelles sont les activités que vous faites qui vous apportent quelque chose de positif et quelles sont les activités que vous faites qui ne vous apportent rien sinon que du bla 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 toute la journée. C'est ça. Et quelles sont les activités que vous faites déjà qui vous apportent quelque chose et que vous pouvez en fait élevé. Genre, je faisais de la lecture 1 heure par jour et je passais du temps
autour du Barada avec mes potes 5 heures par jour. Hein, pourquoi ne pas prendre juste 3 heures au lieu de passer du temps 5 heures, je vais maintenant passer du temps juste 1 heure avec mes potes et prendre les 4 autres heures qui restent là et les mettre dans la lecture ou les mettre sur le savoir que je suis en train d'acquérir pour mettre en place cette entreprise et tout ça et tout ça. Hein. C'est à vous de faire ces arbitrages-là. Ces arbitrages-là. Mais moi, personnellement, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu, c'est que comme on est dans une société de consommation, c'est la même chose aussi. La gestion du temps aussi, il y a la société qui vous pousse à mal gérer votre temps. C'est tout. Vous allez parler de foot toute la journée. Vous avez gagné quoi? Rien. Au fond, vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Vous avez juste gagné le fait que vous allez pouvoir prouver à vos amis que vous savez qui est Messi, vous savez qui est Anelka, vous savez. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que vous mangez de ça? Est-ce que le fait de savoir qui est Anelka, qui est Messi, qui a gagné le Ballon d'Or de l'année passée, qui a été transféré de Barcelone pour, je sais pas, Madagascar ou anyway, de Barcelone à Real de Madrid ou je ne sais quoi. Est-ce que ça vous permet de vivre? Priorité, quoi. Priorité. Regardez qu'est-ce qui vous permet de vivre comme activité, qu'est-ce qui vous permet d'augmenter votre savoir comme activité, qu'est-ce qui vous permet de grandir dans votre vie comme activité, qu'est-ce qui vous permet de développer votre activité. Voilà. Regardez ça, faites ces jugements-là. Vous savez, la société, là aujourd'hui, on a tout, mais on a aussi tout pour perdre du temps. Je vous jure, on a tout pour perdre du temps. À commencer par ça, le téléphone. Avant, on n'avait pas le téléphone. Et donc, peut-être qu'on s'ennuyait. Ok, peut-être qu'on s'ennuyait, mais c'est... Ok, aujourd'hui, on a, avec le téléphone, bon, regardez déjà 10 000 messages, je ne sais quoi, avec toutes ces applications-là, je ne dis pas, voilà, vous regardez là, il y a message, voilà, tous les messages, tous les trucs, les notifications, ça va toute la journée. Moi, mon téléphone, il est toujours sur vibreur, ça ne fait pas de bruit, non. Vibre. Et la nuit, des fois, j'éteins. Sauf si je sens qu'il peut y avoir une urgence, là, je laisse allumer. Mais sinon, j'éteins mon téléphone pour la nuit. Donc, juste pour vous dire que il faut quand même éviter ces pièges-là. Vous savez, voilà. Notification. Vous avez une vingtaine de messages qui défilent comme ça et qui vous bouffent votre temps. Donc, faites attention à où vous mettez votre temps. C'est ça qui compte. Si vous prenez votre temps et que vous l'utilisez pour acquérir plus de savoir, pour développer votre passion, pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver des solutions pour ce qui est de vos problèmes, pour essayer d'améliorer vos conditions de vie. Voilà, ça, ce sont des priorités. Mais si vous utilisez votre temps pour juste prouver aux autres que vous êtes bien calé au foot et que ça ne vous apporte aucun franc par mois, vous perdez du temps. Si vous utilisez votre temps juste pour essayer de prouver à la société que voilà, vous savez ce qui se passe sur Facebook, vous êtes au courant de tous vos amis, des activités de tout le monde, comme ça vous allez pouvoir discuter blablabla, blablabla toute la journée. Perte de temps aussi. Perte de temps. Moi, qu'est-ce que je sais de vos activités sur Facebook? Est-ce que ça m'empêche en fait de discuter avec vous? Non. Je ne sais rien de vos activités sur Facebook. Je ne sais rien, ça ne m'intéresse pas non plus. Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Qu'est-ce que vous avez porté? Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous mangez tous les jours, vous portez des habits tous les jours.
Je mange tous les jours, je porte des habits tous les jours, que ce soit des habits jolis ou je ne sais quoi. Ah, mais yo, tag nga dëkk bi, xaw ma lan fii, ça sert à quoi tout ça? Hmm? Imaginez le temps que vous perdez à commenter sur des conneries pareilles. C'est des conneries, je le dis, c'est des conneries. Le temps que vous perdez à commenter sur des conneries pareilles. Maintenant, je ne dis pas que tous ces commentaires-là, c'est négatif, non. Hein, mais ne cherchez surtout pas à trouver valorisation en fait sur Facebook. La valorisation, c'est après vos actions. Quand vous avez fait, vous avez quelque chose à prouver. Mais porter des habits, hein, tous les jours, je peux mettre de nouveaux jolis habits et venir sur Facebook, regardez-moi, Togna de Kubitei, j'ai de nouveaux habits et on va commenter dessus pendant 1 heure. Et après, à la fin, tu auras gagné quoi? J'aurais perdu 1 heure, vous aurez perdu 1 heure. Pour. Maintenant, si vous êtes dans la vente et que vous mettez un joli habit, un beau vêtement et que vous postez ça sur Facebook, là, il y a du sens. Ok? Vous faites de la vente. Vous montrez aux gens comment, voilà, vous faites de la publicité et tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Donc, allez plus dans ce sens-là que dans le sens de voyez-moi comment je suis habillé aujourd'hui, comment je suis beau, blablabla. Pourquoi? Si c'est pas pour faire de la pub, ça sert à quoi alors? Donc toi, en fait, sans la validation des autres, tu n'existes pas. Quand les autres, ils te disent pas que voilà, yo, tag de Kobitei, non, tu n'existes pas quoi. Enfin bref. Donc faites très attention à comment vous utilisez votre temps. Comment vous utilisez votre temps. Utilisez votre temps pour vous améliorer, pour augmenter votre savoir, pour passer plus de temps avec votre famille. Si vous le pouvez, faites-le. Pour grandir, pour acquérir plus de connaissances. Après, ce qui reste, vous pouvez l'allouer à votre vie sociale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de vie sociale. Il faut. Mais il ne faut pas non plus passer 24 heures sur Facebook à commenter des photos non plus. Voilà. Donc voilà une petite vidéo que, bon, elle est un peu longue, peut-être le fait d'être sorti de mes habitudes. Voilà, tout ce que j'avais à dire aussi sur le temps, bien gérer son temps, c'est très important. Et pensez-y, et évitez tous ces trucs pièges-là. Et apprenez à dire non. Ça, c'est très important. Apprenez à dire non, c'est-à-dire, si vous trouvez que maintenant, vous ne pouvez plus en fait continuer à faire ça, à faire ça, à faire ça avec vos autres, avec vos amis, dites-leur, voilà, bon, s'ils continuent, si par exemple tous les jours à partir de 17h, vous passez à prendre, boire du thé avec eux, et que maintenant vous voulez réduire ça de 17h, plutôt que de faire 17h minuit, maintenant vous pouvez juste faire 22h minuit. Et donc, quand eux, ils vont vous contacter, vous leur dites, bon, vous savez quoi, je vais peut-être passer à 22h. Et si vous n'avez maintenant plus envie de passer boire du thé avec eux, parce que vous avez autre chose à faire, par exemple les études, préparation d'examen et tout ça. Ok les gars, je suis busy, je suis pris, excusez-moi, c'est tout. Et ils ne doivent pas vous en vouloir, ils ne doivent pas ne pas être contents, parce que c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut changer. Moi, je serais très content qu'il y ait un ami qui me dise, moi, écoute, je suis très occupé en ce moment parce que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Même si, voilà, c'est dommage, mais au fond, ça fait plaisir. Ça prouve que la personne est en train de prendre soin de soi. Et une personne qui a cette conscience-là, soyez content d'être ami avec des gens comme ça, quoi. Plutôt que de les forcer, non mais viens, on s'en fout, forcer la personne et demain la personne échoue et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être là, lui dire viens, je vais te donner les sous, je vais te donner de quoi vivre, vous allez lui dire ça. Donc laissons les gens à être seuls et à vraiment prendre les bonnes décisions et
les priorités aussi. Ne pas obliger tout le temps les gens à rentrer dans une moule. Si tu rentres pas, tu n'es plus dans le groupe, on te parle plus. C'est quoi ces conneries-là? La personne, si elle est en train de se concentrer sur un truc, mais applaudissez, poussez la personne, quoi. Poussez la personne. Vous savez, quand vous voulez forcer quelqu'un à être dans une moule là avec vous, hein, c'est des pièges, c'est des pièges de société. Et ça, c'est pas bien, c'est nuisible, surtout pour notre société africaine aujourd'hui. Hein, on a beaucoup plus d'urgence à nous sortir de cette pauvreté-là, à nous sortir de cette misère-là qu'on vit depuis des siècles. Et c'est notre obligation maintenant de nous respecter. Je vais vous montrer juste ce qui se passe autour de nous. Voilà. Vous voyez, c'est des mamans. Et les mamans-là, vous savez, elles font quoi? Des mères de famille. Elles se retrouvent, elles discutent idées business. Tout le temps. Après, quand elles finissent, elles rentrent, chacune rentre chez elle. Les jeunes là, aujourd'hui encore, c'est les vacances ici, hein, donc c'est pourquoi c'est vide là. Mais d'habitude, c'est tout plein. C'est tout plein. Tout ça, c'est plein. Tout le temps, c'est plein. Et les gens ici, ils ne font que parler que business. Comment moi, je peux améliorer ma situation de vie? Je ne dis pas que tu vas passer tout ton temps parler business ou je ne sais quoi. Voilà, parler de ça. Je vois tout le temps, souvent ce groupe-là venir ici, passer du temps, discuter entre eux, échanger des idées, parler d'argent. Parle d'argent. Et après, on est étonné de comment ils sont arrivés à ça, quoi. Et nous, hein, plutôt que de former des groupes comme ça et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, hein, on est là autour du barada, à boire du thé et à parler de foot toute la nuit, quoi. Prioritisez ça. Après que vous ayez parlé de comment mettre en place un business patati patata et que vous avez mis en place le business et que vous commencez en fait à en bénéficier et tout, après vous pouvez reprendre votre barada, vous pouvez reprendre votre ataya, vous pouvez reprendre votre autour du barada et parler de foot et vous remémorer du passé. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Rien ne nous empêche de faire ça. En Afrique aujourd'hui, on a des urgences. Urgence. Il nous faut sortir de cette misère-là. Et c'est pas en étant tout le temps assis autour d'un barada à dire oui, le président, c'est un connard, oui. Non, toi, fais. Et arrête de perdre ton temps avec des commentaires comme ça. Faites. Hein? Réunissez-vous, asseyez-vous, les gars, qu'est-ce que toi tu peux apporter, tu as une idée, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que on peut créer comme activité, on doit être dans ça. Peut-être nos enfants plus tard, eux, ils peuvent se permettre d'être autour d'un barada, à partager du thé et de parler du foot. Et même eux, on ne devrait pas leur laisser faire ça. Mais nous, en ce moment, on a une urgence. C'est d'éradiquer cette misère-là qu'on a, cette dépendance-là qu'on a chez nous. C'est ça. Et pour y arriver, c'est pas en passant du temps à rigoler, à parler de Lionel Messi, du Ballon d'Or, de je ne sais quoi, de la photo que tel a postée sur Facebook. C'est pas en passant notre temps à faire ça. Voilà, donc je m'arrête là aujourd'hui et encore merci et je vous dis à bientôt. Alors, la prochaine vidéo, là, je vais commencer à parler en fait de création d'activités, de la première étape pour ce qui est de la création d'entreprise et tout ça. Bon, j'espère que pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, vous avez maintenant compris en fait, vous avez compris tout ce que j'ai présenté jusque-là. Bon, là, aujourd'hui, j'ai parlé de temps et je trouve que c'est très important. Donc, laissez vos commentaires en bas et si vous avez des questions et tout, voilà, je serai très ravi de répondre. Apprenez à gérer votre temps, à faire des priorités. Allez, je m'arrête là et je vous dis à bientôt et merci beaucoup.